Aujourd'hui, on va regarder 5 croyances qui saboteront vos résultats. La première étant le désir de vouloir aider tout le monde. Avant tout, vous devez savoir que quelqu'un qui paye va plus s'investir que quelqu'un qui ne paye pas. La personne qui a payé ne veut pas gaspiller son argent. Si elle a payé, c'est parce qu'elle voulait vraiment. Et elle va tenir son engagement pour ne pas avoir gaspillé son argent. Donc, la personne qui a payé va s'investir plus. Il y a plus de chances que cette personne ait jusqu'au bout. Contrairement à la personne qui n'a pas payé, qui, elle, peut-être qu'elle va s'investir, mais il y a des bonnes chances qu'elle ne s'investisse pas non plus. Elle n'a pas payé. Si elle s'est fait offrir quelque chose gratuitement, c'était peut-être pas son intention non plus d'avoir cette chose-là. Et donc, ce n'est pas garanti qu'elle va s'investir. Si vous voulez aider tout le monde, vous allez vous brûler. Vous allez donner votre énergie à tout le monde, à ceux qui veulent payer et à ceux qui ne veulent pas payer. Ce qui arrive, c'est que lorsque quelqu'un veut vous payer pour quelque chose, vous ne pourrez pas être 100% performant avec cette personne parce que vous vous êtes brûlé à la tâche de vouloir aider tout le monde. Vous ne serez pas capable de livrer la marchandise correctement. Je ne dis pas que ce n'est pas correct d'aider les gens qui ne payent pas. Au contraire, c'est bien correct d'offrir et de donner des services à des gens sans nécessairement qu'il y ait de l'argent en retour. Mais vous devez comprendre aussi que votre énergie est limitée et vous devez, à ce moment-là, prioriser les gens qui vont payer. Parce qu'ils sont prêts à payer pour avoir votre aide. Eux, ils vont s'investir à 100% avec vous, versus les personnes qui ne payeront pas. Et si les personnes veulent votre service, mais ils ne veulent pas vous payer, sachez que vous n'êtes pas la seule solution. Ils peuvent trouver ces services-là par eux-mêmes, sans payer, d'une autre façon. Toutes les informations sont accessibles. Il faut juste faire l'effort pour aller chercher ces informations-là. Le prix pour le succès est trop haut. Souvent, on s'empêche d'accepter un sacrifice pour protéger une situation de vie que l'on a actuellement, qui peut paraître valable, mais qu'en réalité ne l'est pas. Par exemple, vouloir conserver sa sécurité d'emploi, et donc, à cause que vous voulez conserver cette sécurité, vous vous empêchez de partir un projet qui peut sembler risqué. Et cette sécurité d'emploi-là, ce n'est pas une vraie sécurité. En tout temps, votre entreprise peut mettre la clé dans la porte. Vous pouvez vous faire mettre à pied pour X raisons. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, une sécurité d'emploi, ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe. Aucun emploi est vraiment réellement sécuritaire. Et donc, ne laissez pas ces idées-là faire en sorte que vous vous empêchez d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. Ce que j'ai à offrir devrait être gratuit. Il y a un temps où dans les tribus, il y avait un chaman qui offrait des conseils spirituels. Les membres de la tribu faisaient des offrandes à ce chaman en échange de ses conseils spirituels. Le chaman était supporté par sa tribu. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est juste qu'on est dans un format différent. Donc, c'est correct de donner des conseils spirituels gratuitement si vous voulez. Mais ce n'est pas vrai que c'est mal d'offrir ces conseils en échange d'argent. En fait, ça prend beaucoup d'énergie à aider quelqu'un. Écouter ce qu'il a à dire et de le conseiller. Donc, si vous voulez faire ça gratuitement à tout le monde, vous allez vraiment vous brûler. Et ceux qui ont vraiment besoin de votre aide et qui sont prêts à vous payer pour ça, vous n'aurez plus assez d'énergie pour les aider. Je ne suis pas prêt à être un expert dans ce domaine ou je ne suis pas prêt à monétiser ce talent. Vous savez, nous ne sommes jamais prêts. Avant de tourner cette vidéo, je n'étais pas prêt non plus. Nous ne sommes jamais prêts. Il faut foncer dans la vie. Avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, je suivais une chaîne de personnes qui aident ceux qui commencent dans le domaine. Et un des conseils qui m'a le plus frappé, c'était si tu veux commencer à faire des vidéos sur YouTube, attends pas d'être prêt, tu ne le seras jamais. Tu dois foncer. Pars maintenant, là. Va faire une vidéo maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tourné une vidéo comme ça. Pourquoi il fallait faire ça? Pour comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Mais aussi pour commencer. À partir du moment où on commence, les choses commencent à se transformer. Parce que tant que je ne commençais pas à faire une seule vidéo, je n'étais jamais prêt. Je ne l'aurais jamais été. Il faut commencer pour comprendre comment ça marche. Pour comprendre c'est quoi les erreurs qu'on fait. Pour se réécouter et voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez partir dans un domaine, vous devez foncer. Même si vous n'êtes pas prêt, même si vous ne vous sentez pas encore cet expert, vous allez le devenir en le faisant.
Vous n'irez pas chercher tous les types de clients dès le départ, c'est normal. Mais avec l'expérience, vous allez commencer à aller chercher d'autres clients. L'argent fera de moi une mauvaise personne. Est-ce qu'il y a des gens riches égoïstes? Oui. Est-ce qu'il y a des gens pauvres égoïstes? Aussi. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est la personne. Donc, arrêtez de vous inquiéter que l'argent va vous transformer. Rien de ça n'est vrai. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Au revoir.